Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble la dernière radio qui m'a été envoyée par Retevis, le RT29S. Cette radio se décline en trois versions. On a la version américaine et canadienne qui est plus une version professionnelle, GMRS, et on a la version que je vous présente qui est la version EU, qui sera donc ouverte UHF, VHF, 144, 146, 430, 440, et c'est donc la version radio amateur. Cette radio a des caractéristiques assez classiques qu'on retrouve quasiment sur toutes les radios Retevis actuellement. Fonction alarme, appel de groupe, etc. CTSS, et bien entendu, elle est IP67, étanche à l'eau et à la poussière. C'est une des principales caractéristiques de cette radio. On va tout de suite passer au déballage et on va voir ensemble un petit peu cette radio en détail. On commence tout de suite par un petit déballage du contenu de la boîte. Donc on va avoir un contenu classique, un câble USB-C pour le rechargement de la batterie et pour notre support de charge ici. Là, le clip ceinture, la petite antenne UHF VHF qui couvre, vous le voyez, de 136 à 174 et de 400 à 480 MHz. Voilà pour la petite antenne qui est fournie. On aura bien entendu notre poste radio et on aura ici une batterie de grande capacité, une batterie, donc en l'occurrence ici c'est une batterie 3200 mAh. C'est assez bizarre parce que sur le site ils annoncent une batterie de 2800 mAh. Et cette batterie est annoncée pour 15 heures d'autonomie en émission et 130 heures en réception. Donc ça serait assez intéressant de pouvoir tester ça. Voilà pour le contenu de la boîte qui reste relativement simple et on passe tout de suite à une présentation des caractéristiques de la radio. Le boîtier en lui-même est d'apparence vraiment très solide. Là, c'est bien un poste assez costaud, donc je pense qu'il devrait bien résister au choc. Il est prévu pour ça, en tout cas, c'est ce qu'annonce Retevis. Cette radio est également annoncée comme étant IP67, ce qui devient un indice assez commun, on va dire. Elle est capable de résister donc pendant une demi-heure sous plongée dans 1 mètre d'eau. Donc ça aussi, ça serait intéressant de pouvoir faire le test. Et elle est censée résister à tout ce qui est poussière. Voilà pour l'IP67. Le boîtier est relativement classique, avec le clavier à touche pour accéder aux différentes fonctions. Sur un des côtés, on va retrouver la traditionnelle touche PTT et les deux touches de fonction, auxquelles vous allez pouvoir, comme d'habitude, attribuer différentes fonctions. De l'autre côté du boîtier, vous allez trouver un cache qui permet de garantir donc l'étanchéité de la radio, et c'est ici qu'on va venir brancher donc un microphone casque extérieur, tout simplement, comme d'habitude, avec le petit cache qui vient se visser. Sur le dessus de notre radio, on va retrouver ici un connecteur SMA mâle pour brancher notre antenne, le premier bouton qui sera le bouton marche arrêt volume, et ici le sélecteur de canaux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le sélecteur de canaux, ça c'est plutôt bien conçu, que vous soyez en mode canal ou en mode VFO, vous allez pouvoir vous déplacer avec ce bouton. Et ici la traditionnelle diode émission-réception. Sur la batterie 3200 mAh, vous allez donc retrouver l'USB-C pour recharger votre batterie avec un témoin de charge. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez donc charger la batterie sans être obligé de mettre la radio sur le socle. La prise en main de cette radio est relativement simple. Je vais donc vous faire une petite prise en main et vous présenter les différents menus. Donc, on a donc deux VFO. Vous allez pouvoir écouter, je vous l'ai dit, simultanément les deux VFO. Ici, Mine, on est donc sur le VFO principal. Ici, vous avez le niveau de puissance. Au-dessus, ici, le numéro de canal et bien entendu la fréquence. Donc, vous allez pouvoir afficher la fréquence ou le nom du canal, comme vous voulez. Pour se déplacer d'un VFO à l'autre, on va appuyer sur la touche Exit. Voilà. Pour passer en mode VFO ou en mode canal, on va appuyer brièvement sur la touche Scan. Et vous voyez, je viens de passer en mode VFO. En mode VFO, vous allez pouvoir vous déplacer en fréquence avec la flèche et avec le sélecteur ici. Idem si on repasse en mode mémoire.
Vous allez pouvoir bien sûr vous déplacer avec la flèche et avec le sélecteur. Parmi les fonctions que vous allez pouvoir attribuer, c'est d'ailleurs les fonctions d'origine. La première touche de fonction ici, en appui court, vous allez modifier la puissance. Comme vous le voyez. Petite puissance, puissance moyenne, grande puissance. High. Voilà. On modifie donc tout simplement les puissances avec la touche de fonction, et ces deux touches de fonction sont entièrement programmables, comme on va le voir tout de suite. Je vous montre rapidement un exemple de programmation des touches de fonction. Je vous ai dit en début de vidéo que cette radio avait 4 zones et que chaque zone avait 64 canaux. Donc là, vous le voyez, je suis sur la zone 3 et je me déplace donc, j'ai programmé la touche de fonction 2 en appui court pour basculer d'une zone à l'autre, tout simplement. Voilà juste un exemple de programmation des différentes touches de fonction. Donc au niveau des menus, je vous fais un petit tour rapide des menus. Tous les menus sont détaillés dans la documentation, hein. Donc ici, vous allez pouvoir régler l'audio. Ça, le menu là, c'est le filtre anti-bruit que vous voyez ici, qui est activé ici. La largeur de bande, le shift, l'offset, le step. Donc ici, c'est ce que je vous disais, modifie A, modifie B. On valide. Et là, vous allez donc pouvoir afficher le nom de votre canal, le canal ou le numéro mémoire, tout simplement, hein. Exit. DW ici, c'est ici qu'on active la fonction W. Si vous désactivez cette fonction, vous n'aurez plus la fonction W, hein, pour écouter les deux VFO ensemble. Donc ici, PF1, PF2, vous allez pouvoir régler les différentes fonctions que vous voulez attribuer à vos touches de fonction. Voilà, donc ça reste un menu relativement simple à utiliser, hein. C'est vraiment une radio très très simple à prendre en main. Et tous les menus sont bien entendu détaillés dans la documentation. Je vous propose rapidement un test de l'audio à l'émission. J'ai donc les deux radios réglées sur la même fréquence. Je vais prendre une radio pour m'éloigner un petit peu et on va voir ce que donne l'audio sur la deuxième radio. Donc je monte un petit peu le volume et on va voir tout de suite ce que ça donne. Test radio de RT29S, test radio du Retevis RT29S, 1, 2, 3, 4, test radio. Au niveau des puissances, cette radio est censée sortir 1 watt, 5 watts et 10 watts. Hein. Donc on va mesurer ça pour commencer en VHF. Donc là vous voyez je suis en petite puissance et on est parti pour la mesure. Donc 0,90 pour 1 watt annoncé, c'est plutôt pas mal. On passe en puissance intermédiaire, où je suis censé avoir 5 watts. Et j'ai 4 watts 99, donc on peut dire qu'on a les 5 watts, hein, parfait. Hein. Et on passe en puissance haute. Et en puissance haute, on devrait avoir 10 watts. Et on a 9,55, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des puissances VHF, c'est plutôt pas mal. Je redescends en petite puissance et je vais aller en UHF. Donc UHF, petite puissance, on y va. 0,65 watts. On passe en grande puissance, où je suis censé avoir 1 watt. 5 watts, pardon. J'ai donc 4 watts 72, pas trop mal. Et en grande puissance, on est censé avoir 10 watts. Et j'ai à peu près 7 watts et demi mesurés. Donc on a une toute petite perte de puissance en UHF. Après la mesure des puissances, on va passer rapidement au test des harmoniques, hein, sur le Tiny SA Ultra.
Donc cette mesure vous donne juste une idée de la propreté de la radio, hein. Mais bien sûr cette mesure n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, on va dire, hein. Donc on est parti pour la mesure sur 145-200. Et là, ma foi, sur 145-200, on voit tout de suite que cette radio n'est pas spécialement propre en VHF, hein. On a des harmoniques un petit peu partout qui viennent à la limite des puissances autorisées. Et on n'est pas du tout sous les 40 dB réglementaires par rapport à notre fondamental, hein. Donc en VHF, pour moi, cette radio n'est pas terrible du tout, hein. On va bien sûr faire le même test en UHF sur 435 MHz en puissance intermédiaire, donc avec 5 watts, hein, étant donné que je n'ai pas l'atténuateur adapté pour les 10 watts. Mais si les résultats sont pas bons, ça ne changera pas grand-chose en 5 ou 10 watts, au contraire, hein. Donc on est parti pour la mesure en UHF. Et là, on se rend compte tout de suite, c'est peut-être un petit peu mieux qu'en VHF, hein, mais on n'est toujours pas bon, notamment l'harmonique de rang 3, là, c'est autour de 870 mégas. Même si elle descend un petit peu, on a quand même encore beaucoup d'harmoniques en UHF également. La programmation de cette radio reste extrêmement facile à faire en utilisant le logiciel de programmation adéquat. Donc vous allez sur le site RTVis et vous recherchez le logiciel de programmation pour le RT29S. Vous allez télécharger une archive qui contient 3 fichiers exécutables. Vous avez 3 CPS différents, donc vous allez faire l'installation du RT29S EU Europe pour faire la programmation de votre RT29S. Ensuite, bien sûr, vous connaissez la routine, vous récupérez votre port COM, vous branchez votre radio en port COM, vous allez sur Setting pour récupérer votre port COM ici, port COM, et vous vous connectez à votre radio, hein. À partir de là, transfert, vous faites lecture de la radio pour lire votre radio, et vous aurez donc les canaux ici. À partir de là, vous avez les 4 zones pour faire votre programmation. Donc juste un exemple, là, dans la zone 1, j'ai programmé 2 canaux PMR pour vous montrer. Donc c'est tout simple, hein, vous cliquez dessus et vous modifiez la fréquence, tout simplement. Et une zone contient 64 canaux, hein, je vous le rappelle. Voilà pour la programmation. Donc ici, vous avez dans Programme principalement toutes les options pour programmer la radio, comme vous le voyez. Toutes les options principales se retrouvent ici pour régler la radio, l'affichage des canaux, etc. Et ici, vous allez donc avoir dans la deuxième option tout ce qui est pour régler les touches de fonction, hein. Donc, touche 1, appui long, appui court, et pareil pour la touche 2, appui long, appui court, et vous avez donc tout ce que vous pouvez attribuer à vos 2 touches de fonction, hein. Donc, vous faites tout simplement votre programmation zone par zone. Le seul petit défaut de ce CPS, c'est que vous n'allez pas pouvoir donner de nom aux zones, hein. Ça va être zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Donc, c'est à vous de gérer vos zones, hein. Une fois que vous avez fini votre programmation, bien entendu, vous allez tout simplement sur transfert et vous faites write pour envoyer vos données vers la radio, hein. Voilà pour la programmation de cette radio via le CPS qui fonctionne très très bien. Je n'ai constaté aucun bug dans ce CPS. Pour conclure cette vidéo, je dirais on a une radio qui est solide, qui est simple de prise en main, qui est relativement simple à programmer avec le CPS, mais malheureusement, vous l'avez vu, le petit souci, ça reste les harmoniques qui ne sont pas top sur cette radio, hein. Voilà pour la présentation de ce RTVis RT29S. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.